Cette commémoration nous rappelle d'une réalité qui persiste. Beaucoup de personnes, de peuples et de communautés d'ascendance africaine continuent de devoir relever le défi de l'exclusion des inégalités structurelles et de l'exclusion qui sont le legs historique de l'esclavage et de ses effets, mais maintenant également d'une manière silencieuse, reflétée dans les règles et réglementations et les législations. Le thème de cette commémoration, une égalité qui inspire, une liberté qui transforme et un continent qui dirige, offre un cadre utile de réflexion. Donc faisons cela en tant que continent, dirigeons donc pour être un exemple à l'endroit du monde entier. Une égalité qui inspire exige plus que des engagements formels. Il exige des efforts maintenus pour garantir un accès aux droits, aux opportunités et aux institutions appuyées par des politiques publiques qui relèvent les inégalités structurelles et des institutions qui fonctionnent d'une manière inclusive, répondant aux besoins. Une liberté qui transforme nous rappelle que les droits doivent se traduire en amélioration tangible dans les vies des uns et des autres grâce à l'accès à la justice, à l'éducation, à la santé et aux opportunités économiques, tout comme la participation pleine et entière dans la vie publique sans discrimination. En ce jour de commémoration internationale des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique des esclaves, Haïti s'incline avec respect devant la mémoire de millions de femmes, d'hommes et d'enfants dont la dignité a été niée, mais dont l'héritage continue de façonner notre conscience collective. Cette journée n'est pas seulement un moment de souvenir, elle est une invitation à la lucidité, à la responsabilité et à l'action. C'est dans cet esprit que mon pays, Haïti, s'associe pleinement à la commémoration de cette journée, inscrite dans le cadre de la 9e semaine interaméricaine des personnes d'ascendance africaine dans les Amériques. Pour Haïti, cette journée de réflexion revêt une signification particulière. Première république noire indépendante, née d'une lutte victorieuse contre l'esclavage, notre nation incarne une part essentielle de l'histoire universelle de la liberté. Elle porte aussi, de manière singulière, la mémoire des contradictions et des injustices qui ont marqué l'ordre international. Aujourd'hui encore, les personnes, les communautés et les nations d'ascendance africaine dans les Amériques continuent de faire face à des inégalités structurelles, à des discriminations persistantes et à des obstacles récurrents à leur plein épanouissement. Cette réalité appelle non seulement à la reconnaissance, mais à des réponses concrètes, cohérentes et durables. Dans ce contexte, Haïti salue les initiatives régionales et internationales ainsi que les progrès réalisés dans la reconnaissance des droits des personnes et des peuples d'ascendance africaine. Mais il nous faut aller plus loin dans cette démarche. Nous estimons que les instruments internationaux visant à corriger les injustices historiques doivent faire l'objet de beaucoup plus d'attention de la part de l'OEA et doivent être renforcés. Dans cet esprit, permettez-moi, Monsieur le Président, de souligner 2 points de réflexion que notre organisation régionale devrait poursuivre. Premièrement, il y a la nécessité de travailler au renforcement de la justice historique. Comprendre les inégalités aujourd'hui exige de reconnaître avec lucidité les héritages du passé et leurs effets durables. À cet égard, le cas d'Haïti illustre de manière particulièrement éloquente la complexité de ces héritages. Après avoir conquis son indépendance en 1804, au prix d'un combat pour la dignité humaine, Haïti a été contrainte, en 1825, de verser une indemnité considérable aux anciens colons, anciens propriétaires d'esclaves, condition pour la reconnaissance de son indépendance. Pendant plus d'1 siècle, ces paiements ont lourdement pesé sur les finances et le développement du pays, limitant ses capacités d'investissement et hypothéquant son avenir. Monsieur le Président, Haïti aborde cette question dans un esprit de dialogue, de vérité historique et de recherche d'une justice apaisée, convaincu que la reconnaissance du passé est un levier essentiel pour construire l'avenir.